mais frileux en langoureux, mais fleuri en réjoui, mais venteux en douteux. Bon, faites votre choix, en tout cas le mois de mai se termine et nous voilà au mois de juin. Il est temps de planter et de s'éclater au jardin. Au potager, c'est le moment de planter à tout va, y compris les tomates. Quoique, chez nous dans le Grand Est, ici, eh bien, on a eu 3 degrés la semaine dernière, donc nous sommes prudents. Golotina, Anaker ou Perlino. Voilà en gros les noms de celles que j'ai choisies cette année, il y en aura d'autres. Ça fait partie de la collection des toqués potagers avec des tomates en grappes, des grosses, des petites, des moyennes, il y en aura pour tous les goûts. Au maximum lors des plantations, je vais essayer d'ajouter du basilic et des œillets d'Inde à côté des pieds de tomates. Le basilic, c'est pour faire joli et ça va bien avec la salade. Et puis l'œillet d'Inde, eh bien ça a l'avantage de repousser les nématodes. Les nématodes sont des petits vers microscopiques qui peuvent être dans le sol et comme l'œillet d'Inde sent pas très bon, elles n'aiment pas ça. Les tomates et le plant de tomates sont composés à 95% d'eau. Ça veut dire qu'il en faut beaucoup. Et donc, pour garder l'humidité du sol, eh bien, on va pailler le tour de la plante avec de la cosse de sarrasin, de la paillette de chanvre et puis du paillage. Si c'est du paillage végétal, c'est parfait. Encore un peu de boulot ici dans mon kéole, puisqu'il y a bien de l'oseille qu'il va falloir tailler, mais tout le reste, eh bien, c'est un petit peu désert. Je vais donc planter. Qu'est-ce qu'un kéole? Eh bien, c'est un carré potager avec en son centre un mini composteur que je vais remplir progressivement. Évidemment, il y aura l'eau d'arrosage ou l'eau de pluie qui va faire que les déchets mis au centre vont se composter et ça permettra d'alimenter progressivement ce petit carré potager. Les kiwis ont bien poussé, bon, ils ont été plantés l'an dernier, donc on n'aura pas encore de fruits cette année. Et puis quand on a un potager, il faut aussi avoir un peu de déco. Alors il y a de belles pivoines, mais après la floraison, eh bien, c'est important de couper, d'enlever les fleurs fanées, sinon ça fait des graines et ça ralentit la progression de la plante pour l'année suivante. Dans cet espace, eh bien, on a mélangé tout ce qui était petits fruits avec des plantes décoratives et puis quelques arroches aussi qui sont comestibles. Donc toutes ces plantes vivent là en communauté et évidemment on les a paillées. Alors il y a différents types de paillage. Ici c'est du paillage en copeaux de bois, très efficace, on en remet un petit peu chaque année et c'est finalement très joli. Pour occuper la hauteur, voici quelques tuteurs à haricots grimpants bien sûr. Il est encore temps de les semer parce que le sol est bien réchauffé, ils adorent ça. Donc ici sont semés des haricots rouges grimpants pour le chili con carne. Continuer de semer, finir de planter, arroser, surveiller, désherber. Bon là, il y a plein de choses à faire au potager et au mois de juin, on va en profiter.